classe à la maison. J'espère que vous allez bien. C'est le dernier jour de la semaine, donc on va essayer de beaucoup s'amuser et comme ça vous vous reposerez ce week-end et on se retrouvera lundi. Comme d'habitude, on va commencer avec la date, donc j'espère que vous êtes prêts. Alors, aujourd'hui, les enfants, regardez avec moi le calendrier. Hier, nous étions le jeudi 19 mars 2020. Quel jour vient après le jeudi? C'est le vendredi. Vendredi. Et qu'est-ce qui vient après 19? 20. Regardez. 20 s'écrit 2 dizaines et 0 à côté. 0 unité. 2 dizaines et 0 unité, ça fait 20. 2 paquets de 10. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi 20 mars 2020. Vous dites avec moi? Aujourd'hui, nous sommes vendredi 20 mars 2020. Très bien. Nous sommes toujours dans quelle saison, les enfants? Nous sommes toujours en hiver. Par contre, regardez bien le calendrier. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Hier, nous étions jeudi. Demain, nous serons samedi, le 21 mars. Et samedi, le 21 mars, c'est le jour où le printemps commencera. Donc, demain, c'est le début du printemps. Alors les enfants, nous allons, vu qu'on est vendredi, on va s'amuser un petit peu. Alors aujourd'hui en musique, je vais jouer mon clavier. Vous voyez, il y a des choses qui sont chouettes avec l'école à la maison parce que normalement mon clavier n'est pas à l'école. Donc là, on peut chanter avec un autre instrument pour une fois. Alors, nous allons commencer notre leçon de musique avec un petit jeu qu'on fait d'habitude avec le xylophone dans la classe, où on va essayer de faire exactement pareil que le piano. Alors, il faut bien ouvrir ses oreilles pour entendre bien la note. Et puis, il faut essayer de faire la même note que mon piano. Vous êtes prêts? La. On réessaye. La. Un autre. La. La. Un autre. La. La. Attention, maintenant on va avoir deux notes, l'une qui suit l'autre, et on va essayer de les chanter pareil que le clavier. La, la, encore. La, la, deux notes de plus. La, 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 la. Alors maintenant, on va avoir trois notes. J'ai mal joué. La, la, la. Encore. La, la, la. Trois notes de plus. La, la,
maintenant, nous allons avoir 4 notes. Bien écouter. La, 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 la. Encore. La, 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 la. 5 notes. La, 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 la. On va monter cette fois. La, 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 la. 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 Est-ce que vous êtes capable de monter et puis descendre? On va voir. Ça va être comme ça. La, 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 la. À vous. La, 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 la. Et maintenant, ça, vous connaissez déjà. Prêt? La, 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 encore. La, 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 la. Bravo les enfants. Maintenant, nous allons faire une petite chanson. Pourquoi pas You're My Sunshine? Alors, vous êtes prêts? You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when the skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait chanter d'autre? Les mois de l'année peut-être? Vous êtes prêts? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. 12 mois dans l'année, ce n'est vraiment
il faudrait recommencer pour une nouvelle année. J'ai mal fait, on refait ce refrain. Mince. Et c'est terminé, on a fini cette année. Il faut tout recommencer pour une nouvelle année. Dis donc, j'ai du mal avec ce refrain. C'est pas grave, on recommence. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. 12 mois dans l'année, ce n'est vraiment pas assez pour pouvoir mieux s'amuser. Il faudrait en ajouter. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et c'est terminé, on a fini cette année. Il faut tout recommencer pour une nouvelle année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Pourquoi pas une petite dernière chanson. Bon, dernière petite chanson, nous avons appris hier, donc c'était Mr. Sun, donc Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind a tree. An arbre, a tree. Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind a tree. These little children are asking you to please come out so we can play with you. These little children are asking you to please come out so we can play with you. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Please shine down on me. Vous êtes prêts? Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind a tree. These little children are asking you to please come out so we can play with you. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind a tree. These little children are asking you to please come out so we can play with you. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Alors, hier, nous avons commencé un jeu avec les syllabes, avec mes petites cartes jaunes. On n'a pas fini mes cartes jaunes. On va les terminer aujourd'hui. Souvenez-vous que nous avons comme son le de,
c'est un peu difficile. Le de. S. En voyelle, nous avons le A, le O, le I, le U, le E et le E. Je vais vous montrer la carte. Vous allez essayer de lire la carte à la maison. Vous pouvez dire à haute voix. Puis moi, je vous donnerai la réponse et vous allez voir si vous avez raison ou si vous vous êtes trompé. Et puis, c'est pas grave de se tromper, bien sûr. Alors, je vous montre. Première carte. U, su. De, o, do. E, me. I, ni. L, e, le. I, ti. S, e, se. Bien. Je suis sûre qu'il y a plein d'enfants qui font super bien. De, a, da. Et, mais. O, no. L, et, les. Je suis trop grande pour la vidéo. T, o, t, o, to. S, a, ça. Bien. De, i, di. U, mu. Il n'y en a que deux qui restent.
A, na. Et le dernier, lu, lu, comme vous avez bien lu vos syllabes aujourd'hui. Bravo! Alors, hier, il me semble qu'on a eu un petit problème avec l'audio pour cette partie de la vidéo. C'est pas grave, on va refaire aujourd'hui. Alors, regardons ensemble. Là, c'est une petite activité où il va falloir qu'on trouve l'intrus dans chaque ligne. Qu'est-ce que c'est qu'un intrus? C'est quelque chose qui ne va pas avec le reste. Donc là, en fait, on va essayer de trouver le mot qui commence pas avec la même syllabe que les autres. On regarde un petit exemple pour commencer. Regardons avec moi la première ligne. Qu'est-ce qu'on voit? On voit carotte, canard, bateau, cadeau. Je vous relis. Carotte, canard, bateau, cadeau. Quel mot ne commence pas comme les autres, les enfants? Bateau. Bateau, c'est un mot à 2 syllabes. On va les compter ensemble. Bateau. Bateau, quelle est la première syllabe de bateau? La première syllabe est ba. Quelle est la première syllabe des autres mots de ma liste? Carotte, canard, cadeau. La première syllabe de ces mots, c'est ka et non pas ba. Donc bateau, c'est l'intrus. Descendons ensemble à la deuxième ligne. Nous avons poubelle, poupée, poussette, lapin. Quel mot ne commence pas comme les autres? Lapin ne commence pas comme les autres. Lapin commence avec la syllabe la. Les autres mots commencent avec la syllabe pou. Poubelle, poupée, poussette. Très bien, descendons à la troisième ligne. Qu'est-ce qu'on voit? Vélo, balai, baleine, ballon. Quel mot ne commence pas comme les autres? Si vous avez dit vélo, vous avez raison. Vélo commence par quelle syllabe? La syllabe V. V et V. Les autres mots, ils commencent par quelle syllabe? Balai, baleine, ballon. Quelle syllabe revient? C'est la syllabe ba. Maintenant, on regarde la dernière ligne ensemble et on voit château, orange, chapeau, chameau. Château, orange, chapeau, chameau. Quel mot ne commence pas comme les autres? La réponse est orange. Quelle est la première syllabe du mot orange? La première syllabe c'est o. La deuxième syllabe est range. Les autres mots commencent par quelle syllabe, les enfants? Château, chapeau, chameau. Tous ces mots commencent avec la syllabe chat. Très bien. Maintenant, nous allons tourner la page ensemble et nous allons faire un exercice de plus.
Alors, nous continuons l'exercice. Regardons la première ligne. Nous avons citron, ciseaux, toboggan, sirène. Quel mot ne commence pas comme les autres? Toboggan commence avec to et les autres commencent avec quelle syllabe? Citron, ciseaux, sirène. Très bien. On regarde la deuxième ligne ensemble et on voit piscine, pizza, pyjama, glace. Quel mot ne commence pas comme les autres? Glace. Les autres mots commencent par quelle syllabe, les enfants? La syllabe pi. Regardons ensemble la prochaine ligne. On voit chaussettes, cartable, chocolat et chaussures. Chaussettes, cartable, chocolat, chaussures. Quel mot ne commence pas comme les autres? Cartable commence avec la syllabe car. Les autres mots commencent avec la syllabe chaud. Alors, cartable et l'intrus. On poursuit avec la prochaine ligne. Nous voyons fleurs, papillon, parapluie, parachute. Fleurs, papillon, parapluie, parachute. Quel mot ne commence pas comme les autres? Si vous avez dit fleurs, vous avez raison, bravo. On poursuit avec la prochaine ligne. Cheval, cheminée, mouton, chenille. Cheval, cheminée, mouton, chenille. Quel mot ne commence pas comme les autres? Mouton ne commence pas comme les autres. On regarde la dernière ligne ensemble, les enfants, et on voit champignons, salade, salopette, sapin. Champignons, salade, salopette, sapin. Quel mot ne commence pas comme les autres? Champignon ne commence pas comme les autres. Quelle est la première syllabe de champignon? La première syllabe est champ. Champignon, c'est un mot à 3 syllabes. Champignon. Et la première syllabe est champ. Les autres mots commencent par quelle syllabe, les enfants? Les autres mots commencent par la syllabe sa. Salade, salopette, sapin. La première syllabe d'un mot s'appelle la syllabe d'attaque. Nous allons voir cette période, beaucoup d'activités qui nous demandent de regarder la première syllabe des mots et aussi la dernière syllabe. Mais quand on regarde la dernière syllabe d'un mot, on parle de rime. Nous avons déjà vu des rimes un petit peu. Lundi, on travaillera un petit peu plus sur des rimes. Bravo les enfants! Alors, hier, jeudi, nous avions commencé à lire une petite histoire. Qui se souvient du nom de notre histoire? Jacques et le haricot géant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire? Vous vous souvenez?
en Angleterre, il y avait une pauvre veuve qui vivait seule avec son fils qui s'appelait comment? Jacques. Alors, ils vont avoir un petit souci parce que ils avaient une vache qui s'appelait comment? Blanchette. Et comment ils vont gagner leur argent? Ils vont gagner leur argent avec son lait. Et puis un jour, mince, Blanchette ne va pas donner du lait. Et c'est là où la maman de Jack va lui demander de faire quoi? Elle va lui demander de vendre Blanchette au marché pour avoir de quoi vivre. On a appris le mot subsister, d'accord? Pour avoir de quoi subsister, ça veut dire qu'il faut avoir de l'argent pour acheter de la nourriture pour vivre, voilà. Mais Jacques, il va rencontrer un monsieur qui est un peu étrange. On a vu son image, c'est vrai qu'il est un peu étrange, ce monsieur, qui va lui proposer de vendre Blanchette. C'est ça, Blanchette, c'est pas Blanquette. Oui, c'est Blanchette. De vendre Blanchette. En échange, il va lui donner quoi à Jacques? Des haricots. Alors, à mon avis, maman ne va pas être très 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 contente parce que les haricots, pour une vache, ça se fait pas. Alors Jacques va dire à sa maman ce qu'il a fait et sa maman va se fâcher et il va devoir aller au lit sans rien à manger. Et maman, elle va jeter les graines dehors. Le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Les haricots poussent, même plus grands que la maison et la tige de ces haricots. Et Jack, il va grimper jusqu'en haut. Et là, en haut, il va trouver une route de nuages qui va l'amener à une maison, une grande maison, où il va trouver une femme immense qui va lui dire « Attention, mon mari l'ogre, il adore manger des petits Anglais, des petits garçons comme toi. Mais lui, il a tellement faim qu'il va quand même rentrer dans la maison de l'ogre et sa femme. Il va avoir du pain et du fromage et un petit peu de lait. Mais attention, qui va arriver avant qu'il soit parti? Cric, crac, croc, cela sont l'odeur du sang d'un petit Anglais. Qu'il soit toujours vivant ou bien défunt, je vais moudre ses os pour faire mon pain. » Qui dit ça? C'est le vilain ogre. Il est mauvais. Et Jacques, il est caché dans le four. Donc l'ogre, sa femme lui dit, on va commencer là notre histoire, c'est là où on s'est arrêté. Donc sa femme dit, c'est du délire mon cher, tu dois rêver. Ou peut-être que tu sens ce qui reste du petit garçon que tu as tant aimé avoir à ton dîner hier soir. Va plutôt te laver, le temps que tu te rafraîchisses, ton petit déjeuner sera prêt. Parce que la femme, elle ne veut pas qu'il trouve le petit garçon. L'ogre partit. Jack était sur le point de sauter hors du four pour détaler, quand la femme l'en dissuada. « Attends qu'il soit endormi, dit-elle. Il faut toujours un somme après avoir mangé. »
L'ogre déjeuna, puis alla prendre dans un énorme coffre 2 sacs de pièces d'or, s'assit pour les compter, commença à dodeliner de la tête et se mit à ronfler au point que toute la maison se remit à trembler. Jacques s'extirpa du four sur la pointe des pieds et, en passant devant l'ogre, attrapa l'un des sacs de pièces d'or. Dès qu'il fut dehors, il cavala vers le haricot et là laissa tomber le sac d'or qui, naturellement, atterrit dans le jardin de sa mère. Puis il se laissa glisser le long de la tige et finit par regagner son logis. Montrant l'or à sa mère, il lui dit: « Eh bien, mère, n'avais-je pas raison à propos de ces haricots? Tu vois, ils étaient vraiment magiques. » Ils vécurent un certain temps sur cet or, mais finirent par en voir la fin. Mince, ils en ont pu. Alors, Jacques se mit en tête de braver le sort, en escaladant de nouveau le haricot. Aussi se leva-t-il de bonne heure un beau matin, et il grimpa et grimpa encore, si bien qu'enfin il atteignit de nouveau la route et se dirigea vers la maison monumentale comme la fois précédente. Sur le seuil, naturellement, se tenait la même femme immense. « Bonjour, ma bonne dame, dit Jacques, et il ajouta effrontément: « Auriez-vous la bonté de me donner quelque chose à manger ?» ?»« Du vent, mon gars, dit la femme immense, sinon mon homme te mangera pour son petit déjeuner. Mais dis-moi, ne serais-tu pas le gamin qui est déjà venu ici? Sais-tu que, ce jour-là, mon mari s'est aperçu qu'il lui manquait un sac d'or? » »« Voilà qui est bizarre, ma bonne dame, dit Jack. J'ai peut-être quelque chose à raconter à ce propos, mais je suis tellement affamée qu'il faut que j'avale quelque chose avant de pouvoir parler. » Regardez, Jack, il est tellement petit par rapport à la dame et à la maison. La femme immense fut tellement intriguée. Elle veut savoir. Qu'elle le fit entrer et lui donna à manger. Mais à peine avait-il commencé à mâcher qu'il entendit les pas du géant. Boum, boum, boum. La femme cacha de nouveau Jack dans le four. Tout se passa exactement comme la première fois. En arrivant, l'ogre commence par dire « cric, crac, croc ». Puis il engloutit 3 bœufs rôtis en guise de petit déjeuner. Après quoi il demanda « Femme, apporte-moi la poule qui pond des œufs d'or. » La femme s'exécuta et l'ogre ordonna « Pond !» La poule, aussitôt, pondit un œuf tout en or. L'ogre se mit alors à dodeliner de la tête et à ronfler au point de secouer toute la maison. Alors, Jack sortit du four sur la pointe des pieds.
s'empara de la poule aux œufs d'or, et il fut dehors en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Mais à cet instant, la poule cacta, ce qui réveilla l'ogre. Au moment même où il franchissait le seuil de la maison, Jacques entendit l'ogre gronder. « Femme, femme, qu'as-tu fait de ma poule aux œufs d'or ?» Et sa femme, de s'étonner. « Comment cela, mon cher ?» C'est tout ce que Jacques eut le temps d'entendre, car il se rua vers le haricot et le dévala, comme s'il avait le feu aux trousses. En arrivant chez lui, il montra la poule merveilleuse à sa mère, dit « Pond !» à la poule, et la poule pondit un œuf d'or, comme toutes les fois où il lui redit « Pond !» Cependant, Jack n'était pas encore satisfait, et il ne se passa pas longtemps avant qu'il décide de tenter encore sa chance en haut du haricot. Alors, un beau matin, il partit de bonne heure, entama l'ascension et grimpa, 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 grimpa et grimpa encore jusqu'en haut. Mais cette fois, il décida de ne pas se rendre directement chez l'ogre. Il se dissimula derrière un buisson à proximité de la maison et attendit. Quand il vit la femme de l'ogre sortir de la maison, un seau à la main, pour aller quérir de l'eau, il se glissa dans la maison et se cacha dans un cuveau. À peine y est-il tapi qu'il entendit boum, 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 comme auparavant, tandis que l'ogre et sa femme entraient. Je vais arrêter là pour aujourd'hui, les enfants. Nous finirons l'histoire de Jack et le haricot géant lundi. Ça y est, les enfants, c'est la fin du regroupement. Maintenant, je vais vous expliquer le travail que j'ai préparé pour vous et j'espère que vous passez un super week-end en famille, que vous jouez dehors, que vous faites des constructions, que vous jouez avec maman et papa, frères et sœurs. Vraiment, il faut continuer à faire des activités, il faut peindre, il faut dessiner. Si vous voulez, je vais essayer de vous trouver pour ce week-end des modèles de dessin. Pour ceux qui n'ont pas les livres, je pense qu'il y en a en ligne. Je vais tâcher de trouver des petites activités. Et sinon, vous jouez Lego, Kaplan, des marionnettes, les poupées, ce que vous voulez. Limitez le temps devant les écrans, pas trop de télévision. Et on se retrouvera lundi matin pour Casse à la maison. Bon week-end. Alors, les enfants, en écriture, aujourd'hui, nous allons, comme tous les jours, écrire la date. Donc, on commence à la ligne bleue pour faire le V de vendredi et on remonte. Le E, on commence en haut, on descend. Le EN fait en. VEN, ça fait vent. Ensuite, nous avons un D qui dit de. Vende. Un R qui dit r. Vend.
2. 10, 20. Le 2, attention, on laisse de la place les enfants, on laisse un petit carré. Je vais venir ici. Le 2, ça commence en haut. 2. Le rond, je commence en haut. 20 mars. Oula, c'était pas très beau mon M, je sais que vous pouvez faire mieux. A, R, S. Vendredi 20 mars. Pour ceux qui veulent écrire en attaché, alors ce qui serait bien les parents, c'est que vous fassiez tous les jours le modèle comme ça et que vos enfants écrivent en dessous, ici. C'est ce que je fais pour eux. Voilà, qu'ils écrivent la date. Je ne vais pas tout réécrire, mais vous me comprenez bien. Pour ceux qui peuvent écrire en attaché, le V. Oula, mince. On commence ici. Il y a une boucle. C'est une lettre qui est assez difficile. Vendredi. Alors le M on sait faire. Le A, on lève le crayon pour faire le rond. Le R on ne connaît pas encore. Tout le monde ne connaît pas. Mais le S si. Vendredi 20 mars. Très bien. Alors pour aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore maîtrisé le D, vous allez simplement travailler sur le D. D'accord? Si vraiment c'est trop difficile, les parents, vous leur faites un D qui est un peu plus grand. Mais normalement, on a fait les D toute cette semaine et ça devrait aller. S'il y a des enfants qui ont encore besoin des pointillés, c'est vraiment pas grave. D'accord? Il faut leur laisser le temps. De toute façon, là, on fait écriture en grande section, mais ils en feront aussi au CP. Donc, tout le monde va comme il peut. Voilà. Et on ne se presse pas. On prend le temps. Pour ceux qui ont maîtrisé le D, nous allons essayer d'enchaîner des syllabes. Donc, les lettres pour faire des syllabes, pardon. Donc, pour faire la syllabe de da, on a besoin de quelles deux lettres? De et A, le D. Donc, je fais mon trait. Je commence en haut pour faire un rond et je fais ma canne. Et là, la canne à l'envers, j'arrête. Le A, je vais faire le rond, j'attache. Et la canne, c'est la syllabe da. Donc vous feriez, en fait, maman et papa, vous faites un modèle. Et puis vous les enfants, vous vous entraînez à côté. On laisse une place, on laisse une place entre chaque syllabe et on fait toute la ligne. Pour enchaîner de et o, do, nous allons faire pareil. On commence, on fait le D, ensuite nous recommençons avec le O. Mince, je ne l'ai pas attaché, c'est pas grave. Do. Maintenant le Di. Bon, je vais faire à côté pour ne pas gaspiller du papier. Mais vous allez... Non, je vais faire comme vous. Je fais le D. Et là, je ne vais pas lever le crayon. Je continue. Et chez mon I. Je mets toujours le point du I à la fin. D'accord? Je tourne la page.
Alors, les pages blanches qui restent comme ça, les enfants, si vous voulez faire des dessins, allez-y. Il n'y a pas de souci. Maintenant, donc, oula. On commence sur la ligne. Alors, c'est un peu compliqué pour moi parce que je filme en même temps. Allez, j'y vais. Le petit trait, le rond, la canne à l'envers. Et là, en fait, la canne à l'envers va devenir le début de notre U. Je redescends, canne à l'envers, du, et maintenant le de. Je refais le D. Et là, j'arrête, je pars à droite. Voilà. Attention au sens d'écriture du E, parce qu'il y a des élèves qui veulent monter comme ça, et il faut vraiment pas faire comme ça. Quand on arrive ici, on va partir tout de suite à droite, et puis on va revenir par en haut. Bon, c'est votre écriture pour aujourd'hui. Bien entendu, il ne faut pas passer 45 minutes sur de l'écriture. Vous faites ce que vous pouvez. La priorité, c'est cette lettre D et la date. D'accord ? Puis, ce que vous pouvez faire de plus, c'est très bien. Alors, là, c'est une petite activité de phonologie, les enfants. On va essayer de trouver le mot intrus. C'est exactement ce que j'ai fait avec vous pendant le regroupement. Vous avez sur chaque ligne 4 images. Par exemple, dans la première ligne, nous avons panda, pantalon, avion et pansement. Vous allez barrer le mot qui ne commence pas comme les autres. Vous allez barrer l'intrus. Alors, ce qui serait joli, c'est si vous preniez le temps de bien colorier toutes ces images. Ça ferait une très jolie fiche. Donc, moi, je vais vous lire les noms des images et vous allez barrer l'intrus. Panda, pantalon, avion, pansement. Deuxième ligne. Raquette, racine, râteau, éléphant. Troisième ligne. Ciseaux, cadeau, citron, sirène. Dernière ligne. Café, canard, souris, cahier. Allez-y, c'est à vous. La dernière activité, les enfants, donc vous avez l'écriture, la fiche de phonologie et une dernière activité à faire, c'est un puzzle. Donc voilà, je joins ce puzzle ici, c'est un puzzle de Jacques et le haricot magique où il va falloir imprimer la feuille blanche et puis la deuxième feuille, c'est le puzzle. Puis il faut découper sur des lignes et puis tout mélanger pour avoir un puzzle. Si maman et papa ne peuvent pas imprimer, parce que ça prend beaucoup d'encre d'imprimer ce puzzle, c'est pas grave, vous allez faire un autre puzzle que vous aimez chez vous et vous allez essayer de faire tout seul. Voilà, donc c'est vraiment pas grave si vous n'arrivez pas à imprimer le puzzle que je vous mets, mais si vous pouvez, bah, tant mieux, puis vous colorez des bouts sur le papier. Bon week-end!